Assez, vous avez le vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cessez de le relever et de l'emporter. Ils sont fous. J'ai manqué le mien. Vous l'avez blessé, il s'est enfui. Nous le poursuivrons plus tard. Il faut d'abord disperser les autres. Prenez garde. Allez, Ango. Vous restez là, tenez. Voilà. Uno, dame un rapo. Naende musila wendo sikele ngomatanga moza wa Mungu mseki. Ana kwendio sesio bantu wangongo no sesio bayandani nani. Nani kianga Il paraît que l'éléphant que j'ai tué bat tous les records. Qu'est-ce que vous en dites, Canterman? Payez les tailles. Vous semblez prendre peu d'intérêt à la chasse. Mon rôle est de vous servir de guide, de trouver le gibier et de vous laisser le massacrer. Votre respect pour les animaux se serait-il transformé en sensiblerie? Par moments, je les préfère aux humains. Beaucoup chagrin, Wally mort. Mauvais tireur. Pas pire que d'habitude, une malchance, voilà tout. Explique à sa femme, je la verrai demain matin. Johanna. Letty Tambouze. Bonsoir, le loup. Ça va, mon bijou? Tu as été sage? Raconte-moi. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, Eric. Asseyez-vous. Sale journée, hein? Oh, on m'a payé. Vous avez perdu Quali. C'était un garçon précieux. Inestimable. Il me manquera. Je l'avais depuis 8 ans. Êtes-vous disposé à repartir? On m'a demandé un guide aujourd'hui. Non, je n'y tiens pas, Eric. Ces personnes semblent très convenables et sont prêtes à payer n'importe quelle somme. Ne comptez pas sur moi. J'en ai assez. Je vais prendre ma retraite. Je vais peut-être faire arranger cette maison, faire venir mon fils. Dans ce bled perdu? Drôle de vie pour un gosse. Quel âge a-t-il à présent? Il va avoir 7 ans. Je comprends très bien votre désir de le voir. Mais ne vaut-il pas mieux le laisser où il est? Au collège, en Angleterre? Mais peut-être gagnerai-je l'Angleterre pour de bon. J'y songe sérieusement. Une fois là-bas, que deviendrez-vous? Un petit boutiquier? Vous êtes démoralisé. Vous faites de la neurasthénie depuis quelques mois. Vous vivez en sauvage. L'Angleterre n'est pas ce qu'il vous faut. Vous vous êtes fait une situation ici. Ne l'abandonnez pas. Le destin le plus enviable qu'un homme puisse avoir en ce monde, c'est d'être le meilleur dans son métier. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre réputation a gagné l'Angleterre. Versez-vous à boire. Je vous parle sérieusement. Ce matin, ce couple venu de Londres qui m'a demandé un guide connaissait votre nom. Vous n'avez jamais rencontré Curtis? Henry Curtis? Non. Curtis. Oui, je crois qu'il est venu me voir il y a 1 an et demi, un compatriote. Il voulait m'entraîner vers les contrées inexplorées. Il s'était mis en tête de retrouver je ne sais quelle mine de diamants. C'est notre homme. Oui, mais j'ai décliné son offre. Ça me semblait un projet extravagant. Est-ce lui qui veut chasser le gros gibier? Non. J'ai reçu une lettre de lui il y a bien 7 ou 8 mois de cela. Non. Non, on me demandait de ses nouvelles, une lettre incompréhensible. C'est sa jeune femme, Madame Curtis, qui a besoin aujourd'hui de vos services. Une jeune femme? À emmener en expédition? Ah non, merci. Elle semble beaucoup y Écoutez, tenir. toute femme qui a envie de se balader dans la jungle doit avoir quelque chose de détraqué. D'ailleurs, j'en ai réellement plus qu'assez, Eric. Je le lui dirai. Si c'est sérieux ce retour au bercail, passez à mon bureau demain matin, je peux peut-être vous donner un coup de main. Bon. Allez donc dormir. Odi. Kwali alikulakwama. Alikumtsu zurisana. Indiu. Yaki. Alipandai. Sana. Kwali. Oh, excusez-moi, je croyais que vous étiez Entrez, seul. Alain, entrez. Je peux attendre, j'avais un mot à vous dire. Jean Good, Alain Canterman. Monsieur. Enchanté. Très Monsieur heureux. Good qui a appelé des sa cause en personne. Je lui ai dit que c'était inutile. Je ne me tiens pas pour battu. Je viens d'Angleterre tout exprès. J'ai pensé qu'à tout le moins, vous seriez en mesure de me fournir quelques renseignements. Je vois. Je croyais qu'il s'agissait d'une femme. Nous sommes venus à deux. Ma sœur m'accompagne. Il y a 2 ans, son mari, Henry Curtis, a quitté Londres. Sa dernière lettre venait d'ici. Il se dirigeait vers les terres inconnues de l'Ouest. Nous ne savons plus rien de lui depuis. Nous voulons le retrouver. Tout ce que je puis vous donner comme renseignement à son sujet, c'est qu'il m'a demandé de l'accompagner et que j'ai refusé. Il avait en tête je ne sais quelle légende concernant l'existence d'une mine de diamants dans l'intérieur des terres. Il naît constamment de telles histoires en Afrique. Non, les projets d'Henry Curtis étaient trop insensés pour moi. Je vais conseiller d'y renoncer. Pourquoi? Parce que nul ne s'est aventuré dans cette région avant lui. Du moins, personne n'en est revenu pour en parler. Que nul ne soit revenu ne signifie rien. Vous devez admettre, à défaut d'autres renseignements plus précis, qu'Henry Curtis est encore en Il vie. est possible qu'il soit captif, mais les chances sont extrêmement faibles. Ma sœur pense que tant qu'il existe une chance de le trouver, elle doit s'acharner. Depuis quelque temps, elle s'agite, souffre d'insomnie, s'éveille en hurlant, rêve de lui et le voit errant dans la jungle. C'est abominable. Tout de même, vous avez dû vous renseigner ailleurs. J'ai obtenu la certitude qu'il allait vers le nord-ouest, en direction de la contrée qui est aux mains des Kalwana. Les Kalwana, dites-vous? Bon, voyons un peu. Comment procéderez-vous? Les Kalwana occupent cette région. Elle est inexplorée. Vous aurez les plus grandes difficultés à seulement parvenir jusque-là. Ça représente des milliers de kilomètres. Aucun blanc ne s'y est aventuré. Même les indigènes ont peur de s'y risquer. Quel itinéraire choisiriez-vous? Nous avons une carte. Une carte? La dernière lettre m'était adressée. Henry y avait joint une copie de la carte à laquelle il comptait se fier. Il n'y a pas de carte. On n'a relevé aucun village, aucune rivière au-delà de la région où règnent les Kalwana. C'est le genre d'histoire qu'on raconte régulièrement aux nouveaux venus de Tombouctou à Johannesburg.
Admettons-le. Henri disait tenir la carte de l'emplacement des mines du roi Salomon d'un trafiquant arabe qui prétendait qu'elle datait de 4 siècles. Le village Kaluana, le désert, un point d'eau, les plans jumeaux. Les mines du roi Salomon. Le vaisseau fantôme, Ali Baba et l'île au trésor. C'est bon. Peut-être n'y a-t-il pas de mine de diamants. Mais du moins, cette carte nous indique où chercher Henri, car il s'est fié à elle. Nous ferons comme lui, avec votre aide. Ce voyage n'a rien à pique-nique, monsieur Good, en particulier avec une femme qui, si je vous en crois, est à bout de nerfs. Elisabeth le sait, et moi aussi. Je vous assure que vous n'avez absolument aucune idée des dangers de cette entreprise. Moi, pas davantage. Mais moi, du moins, je les devine. Alain connaît la contrée beaucoup mieux que n'importe qui, c'est certain. C'est pourquoi nous le sollicitons. Et aussi parce que je constate qu'on peut compter sur votre franchise. Trop aimable. Je ne puis accepter, je regrette. Je vous conseille de ramener votre sœur en Angleterre en gardant l'espoir de voir un jour reparaître son époux. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir, Eric. Au revoir, Alain. Désolé de ne pouvoir vous rendre ce service. Madame Curtis, j'imagine. Entrez, je vous prie. Oh, je vous demande pardon. Voici Loulou. Loulou, je te présente Madame Curtis. Ah, elle est exquise. C'est une charmeuse. Elle le sait. Elle en abuse. Bien. Loulou et moi aimons recevoir des visites, Madame Curtis. Mais je crois utile de vous prévenir que votre démarche sera vaine. Mon frère m'a fait part de vos raisons. Il reste un argument dont il ne s'est pas servi. Ah, quel est-il? L'argent. C'est un excellent argument. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Même si ce n'est pas raisonnable. Pourquoi vous obstinez-vous dans votre dessein? Je peux admettre que vous l'ayez conçu avant d'en connaître les dangers, mais maintenant votre frère vous a averti. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas exagéré ces dangers? Avec un bon équipement et votre assistance, nous ne risquons guère l'anicroche. Je n'ai pas peur. Votre courage n'est d'aucun mérite, Madame Curtis. Il résulte de votre ignorance. Quel est votre tarif quand vous servez de guide, Monsieur Canterman? 200 000 francs plus mes frais de route. Je ne m'engagerai pas cette fois pour 500 000. Et si j'offre 5 millions? Ce n'est pas à dédaigner. C'est une offre ferme. C'est plus que je n'économiserai jamais. Vous me paierez quoi qu'il advienne? Bien sûr. Même si vous faites demi-tour avant d'avoir fait le 10e du chemin? Oui. Vous espérez que je ferai demi-tour, n'est-ce pas? Franchement, oui. Je paierai les 5 millions d'avance et une prime de 500 000 francs au retour, que je fasse demi-tour ou non. Vous faiblissez, il me semble. Vous êtes presque décidé. Oh oui, je suis pleinement décidé et mes raisons sont uniquement intéressées. Personne n'a exploré la région située au-delà des Kaluana, mais je suis prêt à le faire pour de l'argent. Apparemment, vous n'êtes pas tellement certain que nous ne reviendrons jamais. J'en suis absolument certain. Et pourtant, vous partez. Madame Curtis, la durée moyenne de la vie d'un homme dans ma profession est en général de 8 ans. Or, je fais ce métier depuis 15 ans. C'est vous dire que je vis grâce à un sursis. Ma femme est morte ici, il y a 6 ans. Tôt ou tard, un animal, la flèche d'un Otranto ou une fièvre tropicale auront ma peau. J'ai un fils en Angleterre. Il héritera une somme infime si jamais il m'arrive un accident dans l'état actuel des choses. Mais la fortune que vous m'offrez pourvoira amplement à ses besoins jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie. Je comprends. Aussi, j'accepte de vous servir de guide. Mais avant de partir, je voudrais envoyer les 5 millions à Londres pour mon fils. Vous pourrez me payer la prime à notre retour. C'est-à-dire si nous rentrons. Non, dorénavant, on dit à notre retour. Mes idées personnelles ne doivent pas jeter une ombre sur votre expédition. Ce n'est pas simplement le danger de cette entreprise qui éveille à ce point votre antagonisme. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Canterman? Je ne comprends pas vos mobiles. Vous voulez dire que vous n'y croyez pas? À vrai dire, non. Pourquoi? Il est plus sage de n'en pas discuter, Madame Curtis. Pourquoi? Mon Dieu, lorsqu'on part en groupe, il vaut mieux voyager avec des gens qu'on estime. Dans ce cas, vous ferez bien de parler tout de suite pour me donner le temps de me remettre. Que pensez-vous de mes mobiles? À votre aise. Étant donné que le corps de votre mari n'a jamais été retrouvé, vous ne pouvez hériter de lui avant de prouver son décès. Cela expliquerait votre insistance.
Une des raisons qui a poussé mon mari à rechercher cette mine de diamants était l'espoir peut-être absurde d'acquérir une fortune personnelle. C'est simple, toute la fortune que je possède me vient de ma famille. Eh bien, malgré tout, je ne comprends pas. Quoi? Que je sois prête à risquer ma vie pour mon mari? Mais vous proposez de la sacrifier. Ce n'est pas normal, cela me semble un sentiment morbide. Il se trouve que j'aime mon mari. Peut-être est-ce un sentiment que vous êtes incapable de comprendre. Peut-être. Peut-être aussi n'avez-vous jamais connu de femme amoureuse. Peut-être. Mais j'ai connu des gens qui consentaient aux plus durs sacrifices pour des raisons qu'eux-mêmes ne comprenaient pas bien. Quelquefois, c'est pour expier une faute qu'on a commise. Souvent, c'est... À votre place, j'analyserai mes propres mobiles, Monsieur Canterman. Un homme à qui il est égal de vivre ou de mourir n'est pas précisément un individu normal. Moi, je risque ma vie pour un homme que j'aime. Vous la risquez pour de l'argent. Madame Curtis. Non, non, pas pour votre fils. Vous pouvez faire autre chose pour lui qu'exposer bêtement votre vie. Quel est votre tourment, Monsieur Canterman? Aucune raison de vivre? Rendez-vous au bureau d'Éric Mestre demain matin. Qui va? L'équité. Je ne vous ai pas remercié d'avoir accepté en fin de compte. Je me demande ce qui vous a fait changer d'avis. Je ne savais pas qu'Elisabeth pouvait être aussi persuasive. On se laisse facilement persuader par 5 millions de francs. Elle est très gentille, au fond. Bien qu'elle ait des idées personnelles très arrêtées sur certains sujets. Sa toilette, par exemple. J'ai conclu de la façon dont vous l'inspectiez ce matin qu'elle est inappropriée. En effet. Pourquoi ne pas le lui dire? Inutile. Elle s'en apercevra. Si, maman! Qu'y a-t-il? Madame Curtis est souffrante. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ça me ferait du bien de marcher un peu. Peine à la force? C'est cette carriole. Elle n'est pas confortable, elle tangue. C'est le mal de mer. Mon malaise est passé. Continuons. Non, un petit instant. Oh, voilà des façons. Madame Curtis, ici, il faut donner à la transpiration le temps de s'évaporer, ou vous ne vivrez pas 2 heures, et vous êtes bardé comme dans une armure. Qui va apporter la caisse? Non, c'est peut-être parfait comme costume pour tirer le faisan en Écosse, mais ça ne convient pas ici. Allez derrière ces buissons vous changer et enlevez votre corset. La pertinence de cet insolent. S'il croit que je vais supporter longtemps ces sarcasmes intolérables. Ah non, par exemple.
Ça lui va admirablement, cette tenue. Je la déteste. Ne bougez absolument pas. Oh. Ne tirez pas, restez tranquille. On l'a échappé belle. On ne risque rien. Ils ne sont dangereux que lorsqu'ils ont faim. À quoi reconnaît-on qu'ils ont faim? S'ils vous dévorent, c'est qu'ils ont faim. Sérieusement, Alain, comment le saviez-vous? Regardez. Mais vous auriez dû tirer. Vous voulez un trophée à ramener? Non, mais il aurait pu nous tuer. S'il avait bougé, j'aurais tiré. Autrement, ce n'est pas indispensable. Je n'ai pas dit de courir. Si une femme peut rester impassible, vous le pouvez aussi. C'est maman. À quelle distance sommes-nous, Monsieur Canterman? Nous sommes partis de là et nous sommes environ ici. 7 jours pour ce trajet? Nous mettons le cap sur le village Caluana, qui est ici. Or, la carte de Curtis part de l'endroit où s'arrête la carte officielle au village Caluana. Ça représente déjà une longue étape. Nous savons où se situe la tribu, mais nous savons très peu de choses sur ses mœurs, en dehors du fait que cette peuplade est dangereuse. Vous n'y êtes jamais allé voir? Non, je suis un chasseur, pas un explorateur. En fait, à ma connaissance, aucun blanc n'a approché les Caluana depuis 5 ans. Aujourd'hui, ils inspirent autant de frayeur aux indigènes qu'aux blancs. Nous aurons du mal à convaincre nos porteurs d'aller jusque-là. Rien ne nous dit qu'Henri soit allé si loin. Non. Bien entendu, nous interrogerons d'autres tribus, chemin faisant, mais nous devons pousser jusque chez les Caluana. C'est à notre connaissance le seul point précis que Curtis cherchait à atteindre. Combien de temps mettrons-nous pour y arriver? Des semaines, des mois peut-être. Je n'avais jamais emmené de femme en expédition auparavant. Ai-je été un handicap? Mais non, Madame Curtis, mais la fête n'a pas commencé. Eh bien, qu'elle commence. Nous l'attendons de pied ferme. Que disent-ils dans leurs chansons? Ils parlent de toutes sortes de choses, de leur travail, de tout l'argent qu'ils vont gagner pendant ce voyage, de leurs femmes, de leurs fiancés, de tous leurs projets quand ils seront de retour. En l'honneur de qui chante-t-il maintenant? Maintenant, ils chantent en l'honneur de Madame Curtis. Ils l'appellent la même Saïb Nella Wakundu.
Ça veut dire la dame aux cheveux flamboyants. Oh. Et quoi encore? Eh bien, ils disent que vous avez de la chance parce que Bwana Alani vous protégera des lions, des léopards, des éléphants et de tous les périls de la jungle. Et que disent-ils à présent? Ma foi, ils disent que moi aussi j'ai beaucoup de chance. Excusez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est une de mes crises. J'ai encore eu un cauchemar. Je suis désolée, je vous demande pardon. Enfin, où vont-ils ainsi? Ils fichent le camp. Impossible de les faire rester. Je me demande comment faire face à leur défection. Dorénavant, nous devons nous débarrasser du superflu. Oh, à propos, vous n'avez rien entendu cette nuit? J'ai cru entendre un hurlement. Une voix humaine, à ce qu'il m'a semblé. Je n'ai rien entendu, vous avez dû rêver. En route, ne perdons pas de temps. Betty, tu es sûr que tu ne veux pas rentrer avec eux? Nagasaki, Campini. Magnifique, n'est-ce pas? Ça a une sorte de majesté. On se sent devant l'éternité. Éternité est le mot. Et d'une beauté si paisible. Mais trompeuse. Ah, c'est le royaume de la destruction depuis des millénaires. Dans cette seule zone minuscule, il y a des milliers de créatures qui vivent, se reproduisent, détruisent, sont détruites, dévorent, sont dévorées. Il n'est pas un espace qui ne soit en guerre si vous regardez de près. Tenez. Oh, Et là-bas. je ne distingue rien. Attendez un peu que ça bouge. Oh, C'est un mamba. Une seule morsure et on vous enterre. Le gros de la forêt vit là-haut. Les plantes cherchent à se dresser vers le soleil. Elles forment au sommet une couche de plus en plus épaisse jusqu'à ce que par endroits, elles interceptent la lumière si totalement qu'aucune verdure ne pousse plus en dessous. Tenez, un semnopithèque. oh, regardez. Un nécrophage. On ne parle jamais que des vautours, mais il y a d'autres espèces, toutes sortes d'espèces de fossoyeurs dans la forêt vierge. Hé, prenez garde! Des fourmis rouges. Elles attaquent par myriades. Si on les laisse faire, il ne reste rien de vous. Un fourmilier. Ils dévorent et sont dévorés. Et il n'est pas de créature dans la forêt qui ne soit une proie pour ses voisins, excepté l'éléphant. Les autres ont peur de lui, c'est le roi. L'éléphant? Et pas le lion? Non, non, pas le lion africain. Il manque de bravoure et d'intelligence. C'est l'éléphant qui est roi. Et l'homme? Oh, il n'est que du gibier comme tout le reste. L'homme n'existe pas dans la jungle. Il y règne peu de justice et pas de principe. Bah, il faut bien l'accepter tel quel.
On voit des bêtes qui chassent et sont pourchassées, qui se reproduisent, qui tuent et qui meurent. C'est sans fin et sans objet. Au bout du compte, une formule très simple émerge de tout cela, une certitude. On vient au monde, on vit un certain temps, et puis on meurt, c'est tout. Tout le reste est du you-you tsava. Qu'est-ce que c'est? Le you-you tsava, c'est un jeu que pratiquent les indigènes. Ça n'a pas de sens, c'est un jeu absurde. A poursuit B, B poursuit C, C poursuit A. Puis ils font demi-tour et repartent dans l'autre sens. La grande astuce consiste à s'arracher les choses qu'on a dans les mains. N'importe quoi, des feuilles, des brindilles. Ça ne veut rien dire. Sauf que l'individu qui est ici a satisfait son désir de se trouver ailleurs. Tous ces braves gens sont amusés à courir après quelque chose, et chacun des joueurs s'est emparé de ce qu'il convoitait parce que les autres le convoitaient aussi. Et après, ça recommence. C'est imbécile. Un jeu idiot, le you-you tsava. Je vous plains. Pourquoi? Vous êtes là de la vie, n'est-ce pas? De quoi peux-tu bien parler? De mobile. Tu es singulièrement énigmatique. Non, au contraire. Ce qu'elle dit a beaucoup de sens. Aye, 20. Kuja besi. Kuja besi. Obesi. Regardez. Un cadeau pour les Ambabaris. J'ai vu un visage par là, dans les buissons, aux aguets. En effet. Regardez, en voilà un autre. Que nous veulent-ils? Vont-ils nous encercler? Non. Ils sont si calmes. Pourquoi ne disent-ils rien? Ils n'ont rien à dire, ils savent qui je suis. Simple contrôle. Tu as vu ces sauvages qui jouent à cache-cache? Ce sont les relations de M. Canterman. Elles n'ont rien à dire. Simple contrôle. Et où sont-ils? Est-ce qu'ils se sont enfuis? Sors la viande et le sel. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas loin de nous. Pas loin, en effet. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez qu'on leur offrait de la verroterie? Si vous deviez vivre ici, vous verriez qu'un sac de sel vaut plusieurs fois son poids de verroterie. Ils ne sont pas stupides, croyez-moi. Que va-t-il se passer? Je vais parlementer pour obtenir l'usage de leur barque. La rivière Zambabari coule derrière ce village et il faut la traverser. Comment parlementer avec des gens invisibles? Moi, je les vois. Moye te irugondone. Ninkwenda uteyo bienu. Dina biewa. Ninku tu gagna biemba gutecha. Rekatwa beredie kwaranidia. Neu? Neu. O te itaro to da bibia dokere gaide ugura krokere. Ni tu kwanda itaru.
Ni Itaru Nobinabie. Qui va? Ça va durer longtemps? Pas long. Peut-être 2 heures, peut-être 6 heures, pas savoir. Ni Tabore Nabio. Chimiena Nicore Quenda. Ni Tabore Nabio. Pingana bore nabio. Il te semble inoffensif? J'ai comme un horrible pressentiment qu'on va nous faire cuire dans ce pot. Ni Itaro. Pingera Bore Nabio. Ça n'a pas l'air de progresser. Qui va? Qu'est-ce qu'ils disent? 7 bateaux traversés Zambabari. Et c'est tout? Oui, donne seulement 7 barques. Wamba Kirikana. Enwe Wetaga Bwana Curtis. Arina ritho rimwe na kirema uthio. Tavo kurikana kwa muno arina mushinga wa ritho rimwe na kirema uthio. Il a vu des douzaines de chasseurs passer par ici depuis 2 ans, mais il prétend fort bien se rappeler Henry Curtis. Il signale qu'un étrange personnage l'accompagnait, un porteur borgne marqué d'une cicatrice. Espérons-le. Pourquoi? Parce que je connais bien le borgne. C'est un excellent porteur, solide, connaissant le pays. Curtis était en bonne main. Je me demande ce que c'est. Ça m'est égal, je suis affamée. Garigani. Wendy. Il vaudrait mieux l'emmener à l'ombre si nous nous arrêtons ici. Nous ne nous arrêtons pas. Betty, Oui, Jean? Betty,
J'ai réfléchi. Que dirais-tu si... S'il y a une chose qui me porte sur les nerfs plus que tout le reste, ce sont les 1000 pattes. J'en ai compté 40 variétés. As-tu remarqué ceux qui laissent une trace gluante, long comme ça? J'ai envie d'en faire empailler un. Ce sera beaucoup plus original comme trophée qu'une dépouille de lion ou de panthère. Oui, je les ai vus. Je préfère une panthère à choisir. Ou Alain Canterman. Ce n'est pas un mauvais bougre. Qu'est-ce qui cloche entre vous? Pourquoi cette question? Vous vous surveillez sans cesse. Chacun de vous semble attendre le moment où l'autre se cassera la figure. Betty, j'ai pris une décision. Nous devrions renoncer. J'en ai parlé à Canterman. Il est d'accord si tu l'es. Le vœu le plus cher de M. Canterman est que j'abandonne l'expédition. Ce matin, il nous a fait traverser ce marais intentionnellement. Tu te trompes, Betty. Il m'a demandé si ce ne serait pas trop fatigant pour toi. Tu es très injuste. Quoi qu'il en soit, nous avons fait une erreur en le choisissant pour guide. Il marche à contre-cœur. Ce n'est pas sûr. Oh, je n'ai plus une épingle et mes cheveux semblent servir de refuge à toutes les mouches, à tous les moustiques, à tous les insectes de la forêt et ils piquent. Pourquoi n'essaies-tu pas de les natter? Je te revois avec des nattes. Ça t'allait à la perfection. Je ne suis plus une gamine, Jean. Par moments, il m'arrive d'en douter. Je crois que tu devrais t'excuser auprès d'Alain et lui montrer plus de gentillesse. Que se passe-t-il? Il y a eu un animal, un gros animal. Oh, ici? Non, là, dehors. Qu'y a-t-il? Mais rien. Elle a encore eu un cauchemar. Ce n'était pas un cauchemar. Un animal voulait entrer dans ma tente. Je vous ai interdit de tirer, à moins que ce ne fût absolument nécessaire. Prétendez-vous que je mens? Ces griffes ont déchiré la toile. Allez, regardez. Je ne crois pas que vous l'ayez touché. Vous avez visé trop haut. Ah, vous admettez donc que j'ai dit vrai. Couchez-vous, je monterai la garde le restant de la nuit. À l'avenir, criez. Mais j'ai crié. Toi, va te coucher. Bonne nuit, Betty. Oh, il est épouvantable. Vite, cachez-vous derrière. Mais que se Courez, sans passe-t-il? presse. Derrière le talus. Tangana Zapoma. Laissez-vous. Pourquoi court-il comme ça? Il y a le feu. C'est la débandade. Regardez. C'est ce qui les fait fuir. Allez-y, vous, tirez sans arrêt, dispersez-les. Revenez ici, imbécile! Revenez!
gaspillage de temps, de matériel et de vie. C'est ridicule, cette expédition. J'espère que madame est contente. Ne bougez pas, viens, toi. Kama unasema kweli, nitampa kizuri. Bwana mkubwa, Unajua mahali pa Wakalwana. ndio bwana kubwa. Kule lakini watu nai kali kabisa. Kali kabisa, Bwana kali kabisa. kuishaona bwana Curtis na magazi kama hii. Kweli ha? Asanta. Kwaheri. J'ai cru comprendre que les Kalouanas sont de ce côté. Oui, mais loin. Qu'est-ce que Kalikabissa veut dire? Ça veut dire désagréable. Venez. d'autruche? Mon Dieu, pas exactement. Tenez, regardez. Il va éclore. Oh! C'est un crocodile. Joe, Kadibou! Oh mon Dieu, quel étrange personnage! Diable, ça peut-il être? Je n'en sais rien. Il dit qu'il aime parler. Il y a au moins 2 mètres de haut. Et quelle drôle de tête. Je n'ai jamais vu d'indigène de ce type-là. Moi non plus. Il y a des années que je suis en Afrique. Awalkana kakanini. Nakwenda safari na wewe. Ulifuata sisi hapa. Ndiyo, yuko bunduki. Hapa iko na tembo mengi sana. Qu'est-ce qu'il raconte? À la fou? Watu wa mitaa nasema utakwenda kule. Mimi siwezi kwenda kule peke yangu. Il veut se joindre à l'expédition. Il est prêt à servir de porteur ou de garde du corps sans être payé si nous voulons bien de lui. Comment est-il venu seul jusqu'ici? Je l'ignore. Il a besoin de notre protection pour gagner la zone inconnue. Pour quelle raison veut-il aller dans la zone inconnue? Kwa sababu ntaka kwenda nazi. Il ne me dit rien. Pourquoi? Sa façon de répondre, il est trop arrogant. Il dit qu'il ne nous a pas posé de questions. Peut-être êtes-vous trop habitué à la servilité. Il me plaît. Allez-vous le renvoyer? Non. J'aime mieux l'avoir avec nous qu'à notre poursuite. Nyana Campini. Êtes-vous sûr qu'il a dit qu'il tenait à aller dans cette région? Peut-être voulait-il seulement nous suivre.
Il a dit qu'il voulait y aller. Je me demande pourquoi. Twendi! Manigani! Kimbia! Twende! Namna gani hii watu? Namna gani watu? Kimbia! Garigani! Kwenda! Corri! Corri! Kwenda! Voilà, good. Twendi. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Ah, ce n'est rien. Dites, je vous donne Umbopa pour porter votre carabine. Vous fermerez l'arrière-garde. Et ouvrez l'œil s'il y a des déserteurs. Hein. Compris. Vous venez avec moi. Pourquoi ont-ils si peur? Oh, bah, ils prétendent que ça vient des Kalwana, cette crécelle. Ils ont décidé de rebrousser chemin. Qu'en pensez-vous? Ils chantent comme d'habitude. Ils n'ont pas l'air effrayés. Ils chantent pour se donner du courage. Ils meurent de peur, en réalité. 4 d'entre eux ont déjà pris la fuite sans se faire payer, en emportant des provisions. C'est sans importance. Avec moins d'hommes, nous ne pouvions tout emporter, de toute manière. Je me demande ce qu'il peut bien avoir dans le crâne. Il se tient souvent seul à méditer. Il ne se joint jamais aux autres. Mais ils font bon ménage et sympathisent. Avez-vous d'autres renseignements sur lui? D'où vient-il? Oh, il a grandi au village Karabi, à des lieues de l'endroit où je l'ai vu. Il ne dit pas qu'il y est né, mais qu'il y a vécu avec sa mère. Quand elle est morte, il est parti. Je lui ai parlé plusieurs fois pendant ces 2 semaines, mais tout ce que j'ai pu obtenir de lui, c'est qu'il y a un rapport entre la disparition de sa mère et sa résolution de se rendre dans la zone dangereuse. Il le lui a promis, à ce que j'ai cru comprendre. Avez-vous remarqué la forme de ses yeux? Ils sont étranges, en effet. Je ne me rappelle pas avoir vu des yeux semblables ailleurs que dans un musée. On dirait le spectre d'un roi de l'Égypte antique. Que se passe-t-il? Vérifiez les provisions. Voyez ce qu'ils ont pris. Compte les munitions. Voilà, les hommes sont partis, enfuis. Tous, excepté Umbopa et Kiva. Ça nous condamne à n'emporter que la pharmacie, les fusils, les munitions et les objets essentiels. Tout le reste doit demeurer ici. Nous avons une décision à prendre. On continue? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis payé. Je n'ai pas encore achevé ma tâche. Eh bien, voilà une curieuse façon de répondre. Betty, ce n'est pas le moment de se montrer susceptible. Nous devons peser nos chances. Mais désormais, nos conditions de voyage seront les mêmes, que nous allions de l'avant ou que nous rebroussions chemin, n'est-ce pas? A priori, oui, mais si nous faisons demi-tour maintenant, nous pourrons peut-être trouver des porteurs chez les tribus amies. Et si nous continuons? Nous pourrons peut-être en prendre quelques-uns chez les Kalwana, je n'en sais rien. Nous ne sommes pas loin d'eux à présent. Tout près. Eh bien, nous avons fait tout ce chemin pour rejoindre les Kalwana. Et vous avez dit vous-même que les Kalwana pourraient nous donner les premières nouvelles d'Henri, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Qu'en dites-vous? Jusque-là, nous nous en sommes tirés. On ne déclare pas forfait avant d'être battu. Très bien. D'abord, il faut refaire les bagages. Qui va? Tu prends ça, ça et le coffre à pharmacie. Suis-moi. Umbopa. J'espère que notre décision est sage. Mais aucun de nous ne désire battre en retraite, Betty. Pas même Alain, bien qu'il ne l'avoue pas. Merci, Jean. As-tu jamais rêvé que tu appelais au secours? Que tu étais en danger mortel et que tu appelais à l'aide? Que des gens passaient près de toi et que nul ne s'en souciait? C'est ainsi que je m'imagine Henri, abandonné, espérant du secours, mais en vain. Les derniers temps, à Londres, avant son départ pour l'Afrique, j'éprouvais une immense pitié à son égard. De la pitié, pour quelle raison?
Un jour, je te l'expliquerai. Ou peut-être, est-ce toi qui me l'expliqueras. Je m'en vais aider Alain. Restez là, ne dites rien. D'accord. Kabile Yako, Nikalwana? Kabile Yako, Nikalwana? Dio. Elle dit que le village Kalwana est droit devant nous. Zungo Yuko! Dio, Zonko, Honko. Je crois que nous y sommes. Elle dit qu'un homme blanc habite chez les Kalwana au village. Wendadi! En avant. Quelle langue parlez-vous? La même que vous. Je me nomme Alain Canterman. Voici Madame Curtis, Monsieur Jean Good. Et vous n'êtes que 3? Pour le moment, oui. Plus de porteurs, hein? Entrez. Qui va? Il y a 5 ans que je n'ai vu un visage blanc. Vous êtes là depuis 5 ans, monsieur... Dubois. Oui, et depuis plus de 5 ans. Je me plais ici. Que venez-vous faire dans ces parages? Vous cherchez la bagarre? Non. Nous recherchons un nommé Curtis. Harry Curtis. Il est venu? Il y a environ 1 an, avec un seul porteur, un borgne qui avait une cicatrice sur la joue. Où est Curtis maintenant? Je n'ai malheureusement rien de meilleur à vous offrir. C'est de l'apoca. C'est à vomir. Savez-vous où il est? De grâce, dites-le. Vous n'auriez pas par hasard quelque chose de meilleur à siroter? Si, j'ai une bouteille de cognac à l'extérieur. Du cognac? Je n'en ai pas bu depuis des années. Donne-moi le cognac. Ce garçon, ce Canterman, j'ai entendu parler de lui. C'est... Ah! Où est Curtis? Il n'est resté qu'1 jour avec moi. Il se figurait qu'il y avait un désert dans le nord-ouest.
Ces os sont probablement en train de tomber en poussière dans la jungle. Y a-t-il un désert dans le nord-ouest? J'en sais rien, personne s'est aventuré aussi loin. Pourquoi? Les tabous, les légendes. À quel propos? De monstres hideux et de dieux redoutables. Il n'est pas question de désert? Non, pas davantage de mines de diamants. Je sais, c'est ce que Curtis poursuivait sans trêve, le fou. Je savais qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. Aussi, je l'ai laissé partir. Est-ce à dire que vous l'avez laissé partir parce que vous étiez sûr qu'il mourrait? Ça n'était pas mes oignons. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous êtes là depuis 5 ans, vous devez bien connaître ces bipèdes. Sont-ils aussi sanguinaires qu'on le dit? Ils sont belliqueux de nature. Avez-vous entendu parler de Curtis après son départ, par les indigènes? Non, à moins de croire à ce qu'a dit le Borgne quand il est revenu. Revenu? Oui, tout seul, au bout d'environ 3 semaines. Et qu'a-t-il dit? Parlez-nous de ce borgne. À son retour, il se traînait. Un moribond. Il survécut 4 heures. Il est mort. Et on l'a enterré. Autant qu'il m'en souvienne. Oh, je ne vous garantis pas que mes moricons ne l'ont pas... On est à court de viande ici. Le gibier n'abonde pas dans la région et le peu qu'il y a ne peut être abattu sans poudre ni cartouche. Qu'a-t-il borgne avant de mourir? Il avait le délire. Il divaguait et parlait sans arrêt de soleil écrasant et de terre brûlante. Il n'a pas dit ce qu'était devenu Curtis? J'en ai conclu qu'il l'avait abandonné pour revenir. Encore un verre? Oh! Maintenant, vous allez nous faire sortir d'ici. Quelle mouche vous pique tout d'un coup? Vous n'aviez pas l'intention de nous laisser sortir d'ici vivants. Vous nommez Brunant, vous êtes recherché par la police. Il a commis un meurtre à Nairobi. Il ne tient pas à laisser repartir des témoins qui permettraient qu'on trouve sa trace. Il a laissé repartir Henri parce que sa mort était certaine. Un autre, assurément, l'est bien moins. Sortez! Allez-vous-en! Vous allez nous aider à sortir d'ici avant que vos zèbres entrent en transe et se mettent à exécuter vos ordres. Je ne suis pas certain de pouvoir les retenir. Nous allons bien voir. Suivez-moi. Qui va? Serrez derrière moi. Allons-y. Halte! Avancez plus vite! C'est au-dessus de mes forces. Je n'en peux plus. Qui va? Tiens-le en joue. Venez, faites un effort. Voilà! Qui va? Moana. Jean, venez m'aider.
qu'il nous suit? Oh. Qui va? Oh, voilà. Umbopa. Naïsita, je lui dis de tracer une fausse piste. Venez, on va grimper là-haut. Jean, grimpez le premier. Surveillez les alentours. Vous venez, je vous aide à monter. Oh, je ne peux pas. Mais si, vous pouvez. Non, je ne peux pas. Donnez-moi la main. Ça y est, allez-y. Accrochez-vous là. Oh. Ah. Je vous tiens. Je vous tiens, allez-y. Voilà le désert. La carte est exacte. Arrêtons-nous ici. Nous continuerons la nuit. Il va faire trop chaud pour voyager de jour. Il y a peut-être une mine de diamants par là. La carte disait vrai pour le désert, elle peut dire vrai pour la mine. Moi, je serais content s'il a dit vrai pour le point d'eau. Il a sûrement entendu parler de cette mine, ça expliquerait tout. Avant d'y arriver, il a du chemin devant lui. Et puis, il y a le problème du retour.
Il nous poussera peut-être des ailes pour voler vers l'Angleterre. Vous me paraissez bien optimiste. D'abord, moi, ça m'est égal. Je veux voir ce qui se passe de l'autre côté. Jusqu'ici, tout ce qu'il y a sur la carte est exact. Et j'ai l'impression que dès que la brume se lèvera, nous apercevrons les montagnes qui sont indiquées. Le borgne a parlé à Brunand de terre brûlante et de soleil de plomb. Ça prouve que Curtis a atteint ce désert. Et si le point d'eau se trouve bien là où l'indique la carte, il a pu l'atteindre également. Voilà les montagnes, les blancs jumeaux. Vous voyez? Ces deux aiguilles. En marchant en ligne droite vers elles, nous devons trouver le point d'eau indiqué sur la carte. Je vais tâcher de prendre un repère pendant qu'elles sont encore visibles. Un point d'eau, ça ressemble à quoi? Mon Dieu, ça peut ressembler à une oasis ou ressembler à ça. Je considère qu'il nous faudra 5 jours pour atteindre les montagnes. Deux gorgées, pas plus. Reposons-nous jusqu'à ce que le soleil tombe. Dormez un peu. Margie, good night. Par exemple, on dirait la campagne anglaise. C'est imprévu, cette région tempérée au cœur de l'Afrique. Oui, c'est parce que le plateau a une altitude supérieure à celle de la jungle ou du désert. Ghana. Certaines tribus enfouissent leurs morts là-dessous. Le fusil de Curtis. Il y a quelque chose d'écrit. Munitions épuisées, me dirige vers nord-ouest. Avisé, Elizabeth Curtis, 73 Grosvenor Square, Londres. Henry Curtis. Il est vivant. Quelque part là-bas. Tu devais m'expliquer ta conduite. Ne devais-tu pas le faire?
Tu n'aimais pas vraiment Henri, tu le traitais avec dédain. C'est pourquoi il a fui en Afrique. C'est à peu près ça. Est-ce que tu n'as pas expié suffisamment, Betty? Plus que de raison. À plus d'égards que tu ne crois, Jean. Je ne suis pas aveugle. Le cœur humain est étrange. Quand j'ai entrepris ce voyage, j'étais en désarroi. Je croyais que mes mobiles étaient très nobles, mais Alain me perça à jour la première fois que je le vis. C'était très clair. Seul le remords me poussait. Je vais mieux depuis que je le sais. Plus de cauchemars, c'est fini. Mais un autre genre de cauchemar semble se préparer. Comment l'éviter? Nous y ferons enfin. Allons, en route. Venez. Regardez. C'est le premier gibier depuis des semaines. Devons-nous brûler une cartouche pour de la viande fraîche? Il m'en reste exactement 3. On le met au voie. J'avoue que je meurs de faim. Compris. Ne le ratez pas. Alain! izina ryanjye ndi Mboba. uburozi bw'abazungu ni iki? Barabasha kwica ingeregere kure cyane. Barashobora kwica ingeregere kure cyane. Dore iriya sha, dore iriya sha, dore iriya sha. Undi muzungu yaje no kera, abo ngabo ni bande? Ni inshuti zanjye. Que disent-ils? Je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. C'est un dialecte que je n'ai jamais entendu. Je m'explique pourquoi Umbopa nous a suivis. Il vient retrouver les siens. Sisi Watutsi. Hein? Mubaya sana si mfalume kweli. Il dit avoir vu un homme blanc. Ça devait être Curtis. J'en ai presque la certitude. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu une arme à feu. Et Curtis n'en avait pas. Je crois que votre magie lui a fait peur. J'ai idée qu'il est parti devant prévenir les autres. Undi muzungu yaje no kera, abo ngabo ni bande? Izina ryawe ni Mboba. Yego. Umwana w'umwami yagiye kera. Se yapfuye. None umwami nitwara. Urashobora kunyereka ko kugitegeka? Sarigani. Abani yangu na mimi mfalume. Hii kitu cha mfalume aliweka kama testuri. Il paraît que nous voyagions avec un roi. Un quoi? Un roi en haillons qui revient pour réclamer un trône dont on l'a dépossédé. Hii kitu cha mfalume aliweka kama testuri. Il dit que c'est l'emblème du pouvoir. Lorsqu'un roi vient au monde, on le marque de ce symbole. Sisi Watutsi. Na huyu anapeleka mahali kwa mfalume. Il dit appartenir à la tribu des Watutsi. Il offre de nous y conduire. Ndugu yangu twala. Le roi actuel est le cousin d'Umbopa. Il se nomme Twala. Il paraît qu'il n'est pas très sympathique. Il est retors, cruel. Ce brave Twala ne sera pas très content de voir ce serpent. J'ai l'impression que nous circulons avec une charge de dynamite. Ça promet d'être réjouissant. Réjouissant. Excusez-moi. Il dit que le mécontentement règne depuis quelque temps. Cafas et le vieillard et quelques autres veulent se débarrasser du roi actuel. La guerre civile est imminente. Et le retour d'Umbopa précipitera les choses. Ils sont surprenants. J'en ai vu de semblables. Où? Sur les mausolées égyptiens, exactement les mêmes. Le vieux disait que les Watutsi sont venus du nord. Ce nord pourrait être l'Égypte. Mbopa est parti. Ça ne lui ressemble guère de nous abandonner. Ces deux-là sont peut-être de mèche avec le roi. Voilà le comité d'accueil. Donc, il a annoncé notre arrivée. Jean, vous feriez bien d'introduire une cartouche dans le magasin. Quelle attitude prend-on? Oh, amical, mais empreinte de dignité. Nos fusils leur inspirent une sainte terreur. Montrez-les. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, mon vieux, mais on te suit.
C'est ou bien un discours de bienvenue ou l'annonce de notre mort imminente. Subalkei. Une agent qui se va aller? Oui, moi qui couillou? Jusqu'ici, je n'ai pas de succès. Ils ne comprennent pas les dialectes les plus courants. As-tu vu? Homme blanc. Homme blanc. Curtis. Oh, mais sapristi, nous touchons au but. Regardez, ce que le roi porte au front. Vous savez ce que c'est? C'est un diamant brut. Voyez, le sorcier lui aussi en porte un. Si nous ne devons jamais retrouver Henry Curtis, ça ne peut être qu'ici. Bien joué. À présent, nous sommes fixés. Eux aussi, mais ils ignorent qu'il ne nous reste qu'une cartouche. uyu muntu bapfa yari umuntu mubi cyane yari umuntu mubi cyane nzaho umuzungu ari katesi kuri uriya musozi katesi kuri uriya nabonye umuntu umuzungu ufite umubiri nk'uyu nguyu ndashaka kugufasha ari hakurya ku musozi katesi ndashaka kugufasha kuri uriya musozi. J'espère qu'il va nous mener vers Curtis. Quoi qu'il en soit, suivons-le, nous n'avons pas le choix. Les mines du roi Salomon.
c'est inutile. Ce n'est pas ainsi que nous en sortirons. Nous sommes condamnés à mourir asphyxiés. Les torches. Nous sommes ici depuis longtemps. Les torches auraient dû s'éteindre par manque d'air. Il doit y avoir un orifice qui laisse entrer l'air. C'est ici. Donnez-moi ça. Venez, Jean. On y va? Le tam-tam des Watutsi. Ils célèbrent notre mort. Alors, Elisabeth, êtes-vous d'attaque? Plus vite nous décamperons d'ici, mieux ça vaudra. En route! Pauvre Mbopa, il a failli être roi. Vite! C'est Mbopa. Yambo. Garutse ko umwami twara ntabishaka. L'insurrection est déclenchée. Voici les rebelles. Nous avions prédit la guerre civile, n'est-il pas vrai? Mbopa dit que conformément aux coutumes de sa tribu, les prétendants au trône doivent s'affronter en combat singulier. Ils ont compris que ça épargnait des vies humaines. On va avec eux? Oui, on sera plus en sécurité. Tenez, prenez ce fusil. Il n'est pas chargé, mais personne ne le sait. Venez.
ntwara ni umuntu mubi ntwara ni umuntu ugira nabi ni umuntu wonona hariho umwami mu gihugu cye umwami arapfa amaze gupfa hasigara umwana we yaragiye mu gihugu cya kure twari arakiha arakinyaga arahuguza agira nabi agira ibibi byinshi none dore nguyu mwana w'umwami amboba wakoze neza ni umuntu utambura ni umuntu udahuguza uriya ni umuntu ugira nabi uriya ni umuntu ugira nabi. À présent, la fête commence. L'affaire est réglée, tout est fini. Nous allons tout de même vivre.